Bienvenue à ce journal dont voici tout de suite les titres. Le président de la République a reçu en audience ce dimanche le président directeur général de la multinationale française Total Energy, M. Patrick Pouyanné. Réouverture, c'est lundi 31 janvier du poste frontalier des Gatuna séparant le Rwanda et l'Ouganda. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukurarinda, a exhorté les Rwandais qui prévoient de se rendre en Ouganda de faire preuve de prudence et de respecter les mesures sanitaires. Dans le cadre des préparatifs de la fête des héros nationaux, ce 1er février, la jeunesse indique vouloir prendre exemple sur leurs aînés qui se sont sacrifiés pour le pays. Et puis, avec le retour de l'AFD au Rwanda et est effectif depuis la fin de l'année dernière, nous allons recevoir dans ce journal M. Arthur Germont, directeur pays de l'Agence française de développement. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyirindandi. Le président de la République a reçu en audience ce dimanche le président directeur général de la multinationale française Total Energy, M. Patrick Pouyanné. Patrick Pouyanné est en visite au Rwanda pour échanger avec diverses instances sur les opportunités d'investissement, en particulier dans le domaine de l'énergie dans le pays. Avant d'être reçu par le chef de l'État rwandais, le patron de Total Energy et sa délégation ont d'abord rencontré les responsables de l'Agence rwandaise de développement ainsi que les membres du secteur privé du Rwanda. Les deux parties ont signé un accord visant le renforcement des coopérations dans divers domaines. Jean Damascène, Manichimou, reportage. C'est en début d'après-midi ce dimanche que le président de la République Paul Kagame a reçu dans son bureau au village Urugwiro le président directeur général de la multinationale française Total Energy. Ce dernier est en visite au Rwanda pour échanger avec diverses instances sur les opportunités d'investissement, en particulier dans le domaine de l'énergie dans le pays. Avant de s'entretenir avec le président Kagame, le patron de Total Energy et sa délégation ont d'abord rencontré l'agence rwandaise de développement et les membres du secteur privé au Rwanda. Les deux parties ont signé un accord visant le renforcement de la coopération dans divers domaines. La directrice générale de l'agence rwandaise de développement indique que la présence de la société Total Energy au Rwanda apportera beaucoup d'avantages au pays, en plus du domaine énergétique qui fait la réputation de cette multinationale. Même si la société Total Energy œuvre dans le domaine de l'énergie, elle compte investir dans les domaines variés tels que le renforcement des capacités, la sauvegarde de l'environnement, les services bancaires et autres. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la société apprécie le développement du Rwanda. Et il nous sera possible de collaborer non seulement au Rwanda, mais aussi ailleurs. Le directeur général de Total Energy s'est déclaré impressionné par le développement accéléré du Rwanda et son engagement en faveur de l'utilisation des énergies qui ne polluent pas l'environnement. Et à lui de préciser que cela est à la base du lancement des activités de Total Energy au Rwanda dans les tout prochains jours. Vous allez voir, je pense, d'ici l'été, autour de Kigali, des stations avec la marque Total Energy. Et on veut en déployer dans le pays. Et puis vous allez nous voir également dans des business. Donc on a 4 ou 5 projets très concrets. On établit un bureau aujourd'hui, mais ce n'est pas simplement pour faire de la diplomatie. On vient parce qu'on veut investir. Et j'espère que les consommateurs rwandais sauront reconnaître très clairement et très rapidement le logo de Total Energy qui est beau et moderne. Apporter de l'énergie, les domaines clés, nous on fournit de l'énergie aux clients, c'est notre métier. Fournir de l'énergie produits pétroliers, fournir de l'énergie électrique, fournir de l'énergie du gaz, encore une fois, donc tout type d'énergie, de l'énergie plutôt propre, c'est ça qu'on va chercher à apporter, puisque c'est ça la stratégie de l'entreprise. Donc ce que je veux, c'est que le consommateur rwandais, il lie Total Energy à de l'énergie fiable, bon marché, parce que c'est important pour le consommateur, et propre. C'est ça que l'ambition de la Total Energy ici au Rwanda. Les opérateurs privés au Rwanda
ont indiqué qu'ils vont s'enrichir de l'expérience de la multinationale Total Energy avec son implantation dans le pays. Le directeur général de Total Energy a précisé que la société couvrira bien de domaines au Rwanda. Nous voyons dans le Rwanda des opportunités pour se développer, que ce soit dans nos métiers classiques, stations-service, mais aussi maintenant il y a de la mobilité électrique. Le Rwanda, vous avez à Kigali, j'ai vu des motos, des taxis en moto électrique, c'est un nouveau business. Nous, on est en train d'investir beaucoup dans la mobilité électrique, donc c'est un autre domaine. Je parlais aussi d'offrir aux consommateurs rwandais l'accès à du GPL pour faire de la cuisine, c'est une énergie propre, c'est notre idée, mais aussi investir dans des projets d'énergie renouvelable, encore une fois. Total, maintenant c'est Total Énergie et donc c'est plus d'énergie et il n'y a pas besoin de trouver des ressources naturelles pour se déployer. Donc le Rwanda offre des bonnes conditions, d'autant plus que je dirais le Rwanda offre un bon cadre économique et de gouvernance qui est satisfaisant pour pouvoir se déployer en Afrique. En fin d'après-midi, le directeur général de Total Energy et sa délégation ont visité le site mémorial du génocide contre les Tutsis, Sisa Gisozi, dans la ville de Kigali. Ils se sont recueillis devant la tombe commune et par après ont fait le tour des différentes parties du mémorial. Cela a été pour eux une occasion d'avoir des explications sur l'histoire du pays et la mauvaise politique qui a conduit au génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. La multinationale Total Energy couvre 40 pays en Afrique et opère dans 130 pays au niveau mondial. Jean-Thomas Manichimé pour la télévision rwandaise. Réouverture ce lundi 31 janvier du poste frontalier de Gatuna séparant le Rwanda et l'Ouganda. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais Alain Mukurarinda a déclaré qu'aucune cérémonie n'était prévue pour la réouverture de ces passages. Il a toutefois exhorté les Rwandais qui prévoient de se rendre en Ouganda de faire preuve de prudence et de respecter les mesures sanitaires contre la Covid-19. La frontière sera ouverte, ça c'est sûr et certain. Mais il y a toujours des conditions qu'on doit respecter pour lutter contre le Covid. Donc ce sera les mêmes conditions qui s'appliquent. À partir de demain, à Rusumo ou à Tchanika, on sera exactement dans les mêmes conditions. Donc on doit les respecter. Il faut que la population comprenne que c'est juste une étape qui est franchie et que les problèmes ne sont pas encore résolus et que donc ils doivent être très très prudents. Oui, ils peuvent y aller, mais en gardant dans leur tête que les problèmes ne sont pas encore résolus. Est-ce que cela veut dire que les Rwandais peuvent circuler librement en Ouganda? Je sais que le gouvernement avait interdit le mouvement en Ouganda à cause de la sécurité. Oui, les Rwandais peuvent circuler à partir de demain, mais toujours en étant prudents. Comme je viens de le dire, c'est juste une étape, une première étape qui vient d'être posée par le gouvernement rwandais pour montrer sa bonne foi. Mais les problèmes qui ont toujours été dénoncés par le Rwanda ne seront pas résolus définitivement parce que la frontière a été ouverte. Donc, on doit toujours faire attention, on doit toujours être prudent. Oui, on peut y aller parce que la frontière sera ouverte. Oui, il faut toujours respecter les conditions ou les mesures qui ont été prises pour lutter contre le Covid. Donc, oui, la frontière sera ouverte, mais restons toujours prudents. La suite de cette édition, le patriotisme, avoir un objectif et le réaliser jusqu'au sacrifice suprême. Tels sont les enseignements que les jeunes indiquent avoir retenus des héros du Rwanda. Ils l'ont indiqué au micro de Arabié à moins de 48 heures de la célébration de la journée des héros ce 1er février. Kassim Issouf nous fait le point. Gatera Silas est l'un des héros de la catégorie Imena. Il était élève à l'école secondaire de Nyange lorsque des assaillants leur ont demandé de se séparer en se référant à leurs ethnies, chose qu'ils ont refusée. Il dit qu'il est actuellement fier de la réaction qu'ils ont eue cette nuit-là, même si elle mettait leur vie en danger. Il estime que les jeunes pourraient y trouver de la matière à réflexion. L'exemple qu'ils peuvent tirer de notre situation, c'est être unis et que les gens comprennent que tout le monde est pareil à l'autre, qu'il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Certains jeunes disent qu'ils ont compris ce souhait de Gatera Silas
et qu'ils ont fait des actes des héros leur fondation, invitant les autres à toujours être caractérisés par des actes de bravoure. L'on observe dans la ville de Kigali des préparatifs pour la célébration de la journée des héros nationaux en date du 1er février de chaque année. Le directeur en charge de recherche à la chancellerie des héros, des ordres nationaux et des décorations honorifiques, Rugwaka Nicolas, indique que leur priorité est de faire en sorte que les jeunes tirent des leçons des actes des héros nationaux. C'est parce que le Rwanda est leur pays et qu'ils doivent travailler pour lui. Les jeunes doivent comprendre cela et œuvrer pour leur dignité, car telle est la voie qui mène à la bravoure, et travailler pour le développement de ce pays. C'est cela la dignité réelle. Les jeunes doivent prendre les exemples des héros qui les ont précédés et être caractérisés par des actes de bravoure qui boostent le développement du pays. Le thème retenu cette année pour la célébration de la journée des héros nationaux dit « La bravoure au sein des Rwandais, notre dignité ». La chancellerie des héros des ordres nationaux et des décorations honorifiques dit que le choix de ce thème vise à montrer qu'en cette période de Covid-19, l'on doit être caractérisé par des actes de bravoure, surtout en trouvant soi-même des solutions. La suite de cette édition, désormais pour participer aux cérémonies de mariage, l'on doit présenter le pass vaccinal et le résultat négatif de test Covid-19. Arabi a fait le tour de la ville de Kigali pour s'imprégner de cette nouvelle réalité. Le détail avec Kassim Youssouf. Nonkouli Diayo Richard prépare les cérémonies de mariage qui auront lieu bientôt en février. Il est heureux que le Conseil des ministres a pris la décision de revoir à la hausse le nombre de gens qui participent à ces cérémonies, passant de 40 à entre 50 et 75% de la capacité de la place où elles se déroulent. Il dit qu'avec d'autres qui se préparent au mariage, ils ont le devoir d'appliquer les instructions sanitaires préventives. Ce qui fait qu'il y ait suspension, c'est que nos prédécesseurs n'ont pas appliqué les mesures préventives. C'est donc un devoir pour nous, ceux qui vont préparer le mariage ou d'autres cérémonies en général, d'appliquer les mesures pour que tout se déroule bien et que les contaminations soient diminuées. Le pass vaccinal et le résultat négatif du test Covid-19 étaient exigés de la part de ceux qui voulaient participer ce dimanche aux cérémonies de mariage. Je n'ai pas appliqué les instructions pour pouvoir y participer. Je dois être dehors et je ne regrette rien. La prochaine fois, j'effectuerai le test comme les autres l'ont fait. Les propriétaires des places où se déroulent ces cérémonies disent qu'ils font tout pour que les mesures préventives soient appliquées. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, invite les propriétaires des places où se déroulent les cérémonies de mariage à appliquer fidèlement les instructions sanitaires pour éviter toute éventuelle fermeture. Ceux qui ont organisé le mariage et les instances de base de la place, tout comme les propriétaires des places où les cérémonies se déroulent, doivent se rassurer que les instructions sanitaires sont appliquées en présentant notamment le pass vaccinal, le test Covid est négatif depuis 72 heures et que tout soit appliqué. D'autres mesures barrières telles que se laver les mains, porter le masque et la distanciation sociale doivent être appliquées et bien contrôlées par les organisateurs des cérémonies de mariage et les propriétaires de la place où elles se déroulent, parce que les sanctions seront appliquées à tout le monde. Il y a 4 jours que le Conseil des ministres a décrété que le nombre de personnes qui participent aux cérémonies de mariage soit revu à la hausse, passant de 40 à 50% de la capacité de la place close où se déroulent les cérémonies ou à 75% de la capacité de la place en plein air. Pour y participer, l'on exige cependant le résultat négatif de test Covid-19 de dernières 72 heures et le pass vaccinal.
Dans le cadre de l'entretien de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir dans ce journal M. Arthur Germont. M. Arthur Germont est directeur au pays de l'Agence française de développement, l'AFD. Bonsoir M. Arthur Germont. Bonsoir Patrick, enchanté. Bienvenue dans cet entretien de la semaine. L'Agence française de développement, ça fait déjà 80 ans d'action dans le monde, c'est vraiment impressionnant. Oui, effectivement, l'Agence française de développement est la plus ancienne banque de développement de la planète. Vous l'avez rappelé, nous avons célébré en décembre dernier nos 80 ans. Et l'Agence française de développement, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe, le groupe AFD, qui a pour mandat de contribuer à la mise en œuvre de la politique de développement et de solidarité internationale de la France. C'est un groupe qui est constitué de 3 entités. L'Agence française de développement qui mobilise des financements en faveur des acteurs publics, des acteurs associatifs et en faveur de la formation et de la recherche sur le développement durable. Une deuxième entité qui est Proparco, notre filiale dédiée au financement du secteur privé. Et enfin, le dernier venu, Expertise France, l'agence de coopération technique qui permet la mobilisation d'expertise française, publique ou privée. Depuis le 30 juin, le Rwanda et la France ont signé des accords avec l'AFD, avec plusieurs axes d'intervention, notamment la lutte contre la Covid-19. Il y a aussi la formation professionnelle de jeunes. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelles sont vos différentes actions menées sur place ? Oui, bien sûr. Vous avez cité un certain nombre des thématiques qui sont des thématiques fortes pour l'Agence française de développement. Juste pour vous donner une idée avant de répondre sur le Rwanda, mais en 2021, l'Agence française de développement ou le groupe AFD a mobilisé plus de 12 milliards d'euros de financement en faveur de causes communes pour le développement de la planète. Alors vous l'avez dit, l'année dernière a été une année charnière pour l'AFD, puisque dans le cadre de la normalisation des relations entre la France et le Rwanda qui a été actée lors de la visite du président Emmanuel Macron ici, il a été décidé de relancer l'action de l'AFD au Rwanda. Un accord a été signé entre les deux pays dans lequel la France s'est engagée à mobiliser 500 millions d'euros de financement en faveur du développement du pays. Alors quels sont les grands axes de l'action de l'AFD au Rwanda ? Tout d'abord, le soutien au renforcement du capital humain, à la fois sur la santé, mais également sur les questions d'éducation et de formation professionnelle. Un deuxième pilier sur le développement économique, notamment en faveur du soutien à l'innovation, à la digitalisation, mais aussi l'intégration de toute la dimension environnementale de la croissance. Et enfin, un troisième pilier sur le développement local et l'accès aux services de base. Et comment on peut recevoir ce prêt de l'AFD ? Alors, l'Agence française de développement travaille principalement en soutien à l'État du Rwanda ou à des institutions publiques comme la BRD, la Banque de développement du Rwanda, qui est un acteur historique, un partenaire historique de l'AFD au Rwanda. Et donc, nous fournissons principalement des prêts, vous l'avez dit, mais également des subventions à destination d'institutions publiques. Le Rwanda a opéré un redressement remarquable pendant ces 27 dernières années, ou 28 bientôt. Il y a le produit intérieur brut qui est donc de 8% en moyenne par an. Il y a également le taux de pauvreté qui a été réduit de 77% en 2001 à 55% en 2015. L'espérance de vie a doublé pratiquement pendant toutes ces années, mais les défis restent encore énormes. Quelle peut être la contribution de l'AFD pour accompagner le Rwanda dans son progrès, dans son progrès de développement ? Oui, vous avez tout à fait raison, Patrick. Il y a des résultats absolument incroyables qui ont été accomplis lors quasiment des 3 dernières décennies. Aujourd'hui, il reste encore du chemin à parcourir pour que le pays atteigne les objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre notamment de la vision de 2050. Et c'est tout à fait le sens du réengagement de l'Agence française de développement au Rwanda, c'est d'accompagner l'atteinte de ces objectifs, qu'il s'agisse d'accès universel à la santé. Et par exemple, je serai demain à Muzanze pour discuter avec l'équipe de l'hôpital sur une contribution que l'AFD pourrait apporter à la construction d'un nouvel hôpital pour permettre d'accroître
l'offre de santé dans la province du Nord. Et voilà, donc c'est vraiment l'objectif d'une réouverture d'une agence AFD à Kigali l'année dernière, c'est vraiment de permettre un dialogue le plus étroit possible avec les autorités rwandaises et de définir avec elles les endroits où l'AFD peut accompagner l'investissement public, la mobilisation d'expertise pour atteindre ces objectifs de développement. Oui, donc parmi les priorités de l'AFD, dans son action, il y a les climats, la biodiversité, la paix, l'éducation, l'urbanisme, santé et gouvernance. Est-ce que vous pensez pouvoir avoir des actions aussi, ou bien il y a eu des demandes du Rwanda dans ce sens? Oui, alors vous avez cité des thématiques qui sont très nombreuses et qui pour certaines sont plutôt des thématiques d'intervention de l'AFD globalement. Dans le dialogue que nous avons établi depuis plusieurs mois, depuis 2019 avec les différents ministères, c'est d'affiner cette demande et de cibler là où l'impact de l'AFD pourrait être le plus élevé possible. Aujourd'hui, donc, nous avons des discussions et des actions en matière de santé, de formation professionnelle. Nous avons aussi des discussions en matière de développement urbain, d'urbanisme, notamment avec la ville de Kigali, avec qui nous discutons de la réhabilitation de plusieurs quartiers précaires sur le périmètre municipal pour permettre d'améliorer les conditions de vie des populations qui y résident. Ça peut être sur les questions d'accès à des services de base, mais aussi réfléchir à des modèles de logement qui soient abordables pour les populations les plus vulnérables. Voilà, donc avant de clôturer cet entretien, vous venez de passer quelques mois ici au Rwanda. Quelles sont vos impressions en découvrant ce pays? Des impressions absolument positives. Moi, je suis ébahi par la qualité de l'accueil qui a été réservé à l'AFD de la part des autorités rwandaises. Et puis, je suis aussi très impressionné par la qualité des interlocuteurs et du dialogue que nous avons, quels que soient les secteurs. Et c'est un environnement extrêmement enthousiasmant, très dynamique, très innovant et voilà, c'est un grand honneur pour moi que d'avoir été nommé ici et d'avoir le plaisir d'ouvrir cette nouvelle représentation de l'Agence française de développement à Kigali. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevions M. Arthur Germont, qui est le directeur pays de l'Agence française de développement. Il est ici au Rwanda, c'est lui le représentant de cette agence. Merci beaucoup, M. Arthur Germont. Merci Patrick. La santé à présent, donc avec plusieurs Rwandais qui demandent qu'il y ait une campagne de lutte contre les maladies causées par le manque d'hygiène. Ce dimanche, le Rwanda s'est joint au reste du monde pour la campagne de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. La population est déjà consciente du risque qu'elle court si rien n'est fait dans l'immédiat. kenshi na kenshi kubera ko bari abana bagenda batoragura ibyo babonye byose bagashyira mu kanwa. Il en souffre souvent. Vous savez, les enfants ramassent ici et là tout ce qu'ils trouvent par terre et le mettent dans la bouche. Il est donc de notre responsabilité comme parents de lutter contre ce genre de saleté. Par exemple, un enfant qui joue avec un masque facial qui est déjà utilisé, c'est très dangereux pour sa santé. Il y a plusieurs maladies causées par le manque d'hygiène. En fin de compte, les enfants qui en sont victimes connaissent une mauvaise croissance et les adultes voient l'espérance de leur vie diminuer. Différents centres de santé reçoivent régulièrement des personnes qui souffrent de maladies tropicales négligées, comme l'a indiqué Hirgwa Jean de Dieu, un des infirmiers du centre de santé de Mwendo, en district de Nyarugenge. Il y a des maladies qui proviennent du manque d'hygiène, particulièrement les vers intestinaux qui sont pratiquement inévitables, d'autant plus que dans notre localité, la mentalité de certains individus qui ne prennent pas au sérieux l'hygiène empire la situation. Ici, il n'est pas uniquement question d'enfants, mais les grandes personnes souffrent aussi de vers intestinaux.
Parmi ces maladies négligées, il y en a celles dont la connaissance est limitée pour la population. Le ministère de la Santé souligne que cette journée mondiale des maladies tropicales négligées est une bonne opportunité de rappeler à tous les Rwandais l'importance de l'hygiène sur leur propre corps, tout comme celle de leur environnement. En district de Musanze, les agents du secteur industriel qui fabriquent des boissons se plaignent du manque d'espace pour effectuer leurs activités. D'un autre côté, les habitants dont les résidences sont proches des usines sont perturbés par les activités qui s'y déroulent. Le récit d'Amandine Dikoumassabo. Nombreuses usines de boissons dans le district de Musanze sont situées dans les quartiers résidentiels. Pendant la journée, le bruit des machines est insupportable pour plusieurs personnes, particulièrement les parents dont les enfants fréquentent les écoles voisines de ces usines. Ces entreprises ne permettent pas à nos enfants de bien suivre les cours. Nous aussi, en tant que parents, ça nous dérange. Nous aimerions qu'elles soient déplacées vers des endroits appropriés ou uniquement réservés pour les industries. Les propriétaires de ces usines sont également conscients de l'impact négatif de leurs activités sur les résidents voisins, mais ils indiquent qu'ils n'ont pas de choix car il ne leur est pas permis de travailler la nuit alors que les usines devraient travailler 24 heures sur 24 pour être bien productives. Nous savons que nos activités dérangent nos voisins, mais au moins le matin ce n'est pas grave comme serait le cas de travailler la nuit alors que tout le monde dort. Mais en fait, nous aimerions effectuer nos activités à partir des endroits industriels, loin des quartiers résidentiels, pour être à l'aise. Les industriels insistent sur le fait qu'il est urgent de leur trouver des espaces industriels pour qu'ils quittent les quartiers résidentiels. Il leur avait été promis un espace industriel, mais le défi était la condition de ne effectuer dans cet espace que les activités liées à la fabrication de boissons. Le vice-maire du district de Musanze, Lucia Hanamou et André, s'exprime à ce sujet. Il a été créé des zones industrielles dans le nouveau plan directeur du district de Musanze. Actuellement, ce que je peux dire, c'est qu'il est prévu une réunion avec Minicom la deuxième semaine du mois de février pour confirmer la mobilisation de ces zones. Actuellement, il y a 26 usines de boissons dans le district de Musanze. Parmi celles qui fabriquent de simples produits à Luvunda, l'usine Sima est la seule qui soit opérationnelle, tandis que d'autres n'ont pas encore rempli toutes les conditions requises. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Il y avait à la prise de vue François Bouda Troyirgua, à la prise des sons c'était Jules, au graphique c'était Guissa Christian, au mixage vidéo c'était Didacienne, l'ingénieur de cette antenne c'était Théo, et puis à la direction de l'édition et au contrôle de l'antenne c'était les deux mamans Caritas, Ouera et Ndikumana. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.